il y a un programme LIFE, donc il y a un programme européen pour mieux connaître cette espèce endémique qui est le dessement et puis surtout mettre en place des opérations de gestion et de valorisation. Et donc on s'est dit, les acteurs d'éducation à l'environnement, que ça serait très important de faire une grosse opération de sensibilisation du public et en particulier donc des scolaires. Et on a organisé ainsi donc 3 jours de sensibilisation donc à Argelès, à Pierrefitte et puis à Luce Saint-Sauveur pour faire venir l'ensemble des écoles primaires, collèges et lycées de la vallée des Gaves. Et donc on leur propose des ateliers à la fois créatifs, à la fois scientifiques et à la fois sensoriels pour sensibiliser les enfants donc au dessement et puis surtout mieux connaître cette espèce. Donc ça rentre tout à fait dans les actions que le parc met en œuvre tout au long de l'année auprès des enseignants sur l'éducation à l'environnement et puis une meilleure connaissance du patrimoine naturel du parc. Vous sentez des différences? Oui, ça pique les graviers et l'herbe c'est tout doux. Ah, c'est l'eau! Elle est gelée! D'accord, sinon tu perds ton chemin. Elle est gelée! Allez, je vais traverser. Elle est gelée! Il me semble que la caravane du Dessement, c'est un projet particulièrement symptomatique du résultat que l'on peut avoir quand plusieurs structures se mettent ensemble autour de la table et travaillent ensemble. Là, on a eu un beau travail de collaboration entre le Parc national des Pyrénées, le Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées et l'ensemble des structures du réseau éducation Pyrénées vivantes animé par la LPO, qui toutes ont apporté des idées, des compétences, des réseaux qui permettent de proposer ce programme assez riche et dense avec les 650 scolaires accueillis sur les 3 journées scolaires, la trentaine de professionnels demain et puis on ne sait pas combien de familles qui viendront nous rejoindre sur les diverses animations de grand public de la caravane du Dessement. Et maintenant tu mets d'un côté la queue, d'un côté la trempe. Là tu as un peu l'éclater sur la table. Ça, c'est mon dessin à moi. Hein, regarde. Et moi, ça c'est un... La queue. Alors tu colles la queue d'un côté et la trempe de l'autre. Commenter au château là-haut, elle n'a rien dit à personne. Et le prince dit, mais qui tu c'est assis? Alors c'est une espèce qui est relativement peu connue, mais qui se porte pas super bien, hein, on va dire, puisque on a un petit peu un recul sur une vingtaine d'années. 20-30 années sur au moins sa distribution et on s'aperçoit que l'espèce en une vingtaine d'années, son territoire, en tout cas son aire de répartition aurait diminué d'environ 60% avec à la fois une contraction de son aire de répartition mais aussi une fragmentation. On a vraiment un grand découpage et qui est très accentué sur la partie atlantique des Pyrénées et qu'il est beaucoup moins côté oriental, côté Méditerranée. Plus on va vers la Méditerranée, plus les densités sont importantes. Et c'est voilà, elle est là-bas. On va aller voir son témoignage. Je lui ai posé des questions autour de l'eau. Où est-ce qu'il utilise des produits chimiques ou est-ce que c'est possible que l'eau soit empoisonnée? Vous me suivez, on va la voir? Allez. Allez. Là, on a mis en place un petit atelier enquête scientifique. En quelques minutes, on part d'un animal qui a été trouvé mort au bord de la rivière ce matin. Et on va d'indice en indice pour venir démêler l'enquête, trouver qui est le criminel. Les pays, il est blanc. Un peu comme les poils qu'on a ramassés. Oui, comme là. C'est pas faux, c'est pas faux. Attends, je te rapproche. Je te tiens, t'inquiète pas. Mon petit